Bonjour tout le monde. Alors, on va faire un tirage actu, encore une fois, comme d'habitude. Alors avant, juste un petit truc à vous dire concernant le froid qui arrive. Alors bien sûr, j'ai posé la question à Mickaël. Oh, mais Mickaël, je comprends pas, t'avais dit que... etc. Il m'a dit du calme, ça va pas continuer. En fait, quand les conflits vont éclater, c'est là qu'ils vont détruire le projet HARP. Donc le froid qui s'installe prématurément, là, il va pas durer. D'accord? Pas d'inquiétude. Bon, la première, je parle pour moi, parce que c'est moi qui ai pleuré, entre guillemets, auprès de Mickaël. Mais t'avais dit que... Donc voilà, je le dis pour ceux qui s'inquiéteraient. Allez, c'est parti. Alors, le sujet, les médias, tiens. L'information, les médias. Oh, je sens des révélations, moi. Est-ce que tu parles de révélations, Mickaël? Oui, c'est bien ça. Très bien. Alors, c'est parti. Voilà, toi. Alors, que veux-tu nous révéler? Ou qu'est-ce qui va être révélé plutôt? Regardez ça. Victoire. Alors, concernant stérilité, incapacité, soins, médecine. Bon, apparemment, il y a une guérison sur quelque chose qui n'avançait pas. Et une victoire. Tu t'adresses à l'Alliance, j'imagine, Mickaël. Forcément. Oui. Bon, par rapport à une intervention ou une mission sur laquelle vous travaillez qui n'aboutissait pas ou qui n'aboutit pas, eh bien, il vous dit il va y avoir une guérison et une victoire. Alors, est-ce que c'est dans le domaine des soins et de la médecine, du médical? Non, non, non. C'est bien une guérison sur la situation. Ah oui, et certainement parce que vous allez faire des révélations, Alliance. Et vous en avez parlé, Mickaël, notamment l'officier Zèbre. Et vous avez dit d'y aller. Feu vert, vous pouvez faire des révélations par rapport à ce qui se passe dans les souterrains concernant la traite des enfants. Allez. Bon, il y a une victoire qui arrive. Rassurez-vous. Allez. Bah oui, regardez. Guérison miracle. Excusez-moi, je bois un petit coup. Bon. Savoir, information, solitude, isolement, patriarche leader. Ça, à mon avis, c'est le capitaine.
qui est enfermé là. C'est ça, Michael. Tu parles du capitaine. Ouais, et ben apparemment il y a des informations qui vont circuler, peut-être des révélations par rapport à lui. C'est ça? D'accord. Mais et ça va donner quoi? Parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont au courant. Est-ce que... Ah, j'ai oublié un petit jeu, je reviens. Donc oui, je vous rassure par rapport au capitaine Julien Brunet, ça va s'arranger pour lui. Hein. Michael me l'a dit, il allait être aidé. Ne vous inquiétez pas. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que là, tu es en train de nous dire simplement que des révélations vont être faites par rapport à son emprisonnement, d'accord, mais... Et alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quoi? Enfin, je veux dire... Il va y avoir du mouvement, là. Vous voyez? La mort, la fin, ça se termine, ça va se terminer, ça va pas durer. Hein. Il va sortir. Mais parce qu'on va l'y aider. Ça, c'est un cadeau, une bénédiction, c'est un don du cœur, générosité, invitation. C'est une aide. Une aide qui arrive pour lui pour mettre un terme à son isolement. Là, il y a un nouveau départ. Là. Il y a du mouvement, il y a de l'action avec ces deux cartes. Et oui, il y a un message communication qui va circuler apparemment. Hein, il y a deux messages là. Ici et ici. Tu veux dire que... Michael, est-ce que tu es en train de dire que des révélations vont être faites par rapport au capitaine? Mais par qui? Est-ce que c'est ça qui va aider à le sortir de sa situation? Non. Mais tu veux dire que des révélations, entre guillemets, bénéfiques pour lui, vont circuler à son sujet, c'est ça? Ouais, d'accord. Bon, ben voilà. Bon, en tout cas, vous voyez, hein, ça va pas durer. Ça va bouger pour lui. Gardez confiance, gardez espoir et encore une fois, utilisez votre pouvoir d'intention, votre pouvoir de visualisation pour l'imaginer déjà sorti et en liberté. En pleine santé, rayonnant et plus fort que jamais, plus déterminé que jamais à reprendre le pouvoir sur la situation et peut-être plus. Allez. Voilà, poids, stabilité. Eau, océan. Bâtiment, fondation. Ouais, bah là on voit qu'il va y avoir du nettoyage sur des structures là. Sur une structure. Tu parles de quel bâtiment? Tu parles toujours du bâtiment d'isolement là? Pour le capitaine? Non, tu parles d'autre chose. Est-ce que tu dis que nos fondations, nos bases, nos structures vont être nettoyées? Ouais, tu parles d'un tsunami émotionnel là. Ouais, qui va s'imposer. Ah ouais, d'accord, ok. C'est ça. Tsunami émotionnel, l'eau c'est les émotions, nettoyage entre guillemets, bâtiment fondation, poids stabilité. C'est bien notre structure là qui va être bouleversée. Eh ouais. Voilà l'alliance qui va porter une guérison. Ah, ça fait du bien de voir cette carte, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Elle est lumineuse, elle est précieuse, elle est royale, elle est rassurante. Vous êtes les meilleurs. Voilà. Je fais de la pub pour ma famille d'âmes. C'est les meilleurs. Alors, bon, bah on dirait effectivement que l'Alliance va porter une guérison par rapport à des documents. C'est ça, Miguel, hein? Ah, tu parles des révélations? Yes! Bon, bah il en avait déjà parlé dans un ou deux autres tirages. Que l'Alliance, l'unité spéciale, ou les unités spéciales vont faire des révélations concernant ceux qui se trouvent dans les souterrains, dans le réseau des enfants, le réseau sexuel des enfants. Et ça s'adresse à l'officier Zèbre.
Cher zèbre, feu vert, hein. J'insiste. Hein. Alors. Ouais, bah, fou là là. Regardez ça. Savoir, information, règle, loi. Là, il y a vraiment des documents de l'information. Poids, stabilité. Hein. Ça va s'imposer avec force et ça va avoir un effet de poids. C'est-à-dire que, waouh, entre guillemets, on va se prendre quelque chose dans la, pour ne pas dire un gros mot, dans la figure. Ça va être... Bon, bah regardez ça. Tu parles du capitaine, là, Michael. Voilà. L'Alliance va bien faire du nettoyage dans la situation d'isolement du capitaine. Ils vont l'aider, vous allez voir. Il y a un gros coup de Karcher là-dedans. Et on va tout nettoyer. Non. Toutes mes pensées et mes sentiments les plus lumineux et les plus sincères vont au capitaine. Vraiment, je le soutiens de tout cœur parce que je sais que ça doit pas être très agréable d'être en prison. Vraiment. Surtout qu'il a rien fait de mal en plus. C'est ça qui est fou. Ben ouais. C'est toujours comme ça, hein, quand on dérange. Regardez ça. Voilà, le capitaine, le bâtiment fondation, bah, c'est l'isolement, hein, c'est la prison, et là, guérison, miracle. Il y a un miracle qui va arriver. Hein. Alors, tu parles vraiment d'un miracle, Michael? Ouais, il parle d'un miracle. Tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Je suis curieuse. Alors, ouais, en fait, tu es juste en train de parler de révélation, en fait, concernant les obscurs, non? Tu parles de l'Alliance, là? Non, tu parles des réseaux sociaux. Ouais. Et alors? Excusez-moi, j'avais une vidéo à lancer. Bon, alors, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Tu nous parles des réseaux sociaux, qui parlent des conflits. C'est ça? Mais alors? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? On dit patience, d'accord. C'est quoi ce miracle? Il y a quelque chose qui va se passer sur les réseaux sociaux, tu veux dire? Pendant les conflits? Alors, est-ce que tu veux parler des révélations ou des communiqués faits par les galactiques? Non. Tu parles simplement de révélations? Bah, c'est pas un miracle, ça. Je suis difficile. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Est-ce que tu veux dire que c'est grâce à ces révélations qui vont être faites que le capitaine va être libéré? Non plus. Bon, bah alors c'est pas drôle. C'est pas drôle, Michael, je suis désolée. Pour moi, c'est pas un miracle. Faut nous en dire plus, là. Si tu peux, bien sûr. De toute façon, il nous dira que ce qu'il peut nous dire, bien sûr. Alors, ouais, tu parles de révélation, là, encore une fois. Bah si, tu parles des galactiques, là. Non. Tu parles de révélation, des secrets révélés. Tu parles du divin? Bon, tu nous dis simplement de garder espoir, en fait. Il veut pas nous en dire plus. Bon, bah, des secrets vont être révélés, gardez espoir, il y a une libération pour le capitaine. Regardez ça, hein, c'est parlant. Hein. Il y a bien une libération pour le capitaine. Bon, je crois qu'il veut pas nous en dire plus. Alors, pas de détails. Ok, très bien. Alors,
Ouais, bah oui, c'est ça apparemment. Oui, c'est vraiment les révélations qui vont permettre un nettoyage et une guérison. Donc il y a des révélations spéciales, j'ai l'impression, qui vont être faites. Et qui vont apporter un tsunami, un gros coup de Karcher en fait, pour apporter une guérison. Là aussi, tu es en train de dire que tu parles de révélation là? Non, tu parles de règles. Est-ce que tu es en train de dire que c'est le capitaine qui va nettoyer les lois et les règles actuelles? Yes. Quand il va sortir de prison et qu'il va réinvestir son pouvoir, il va modifier pas mal de choses à ce niveau-là. Cool. Apaisement, sérénité. Ouais. Ah ouais, dans une profondeur, ouais. Le sacré lieu vibrant. Ouais, bah. Bon. Je m'arrête là, Mickaël. D'accord. Bon, il nous dit qu'effectivement, il va falloir trouver la sérénité dans nos profondeurs, à l'intérieur de nous, et se reconnecter à des lieux vibratoires. Alors ça peut être un lieu sacré qui vous inspire, hein. Ça peut être n'importe quoi, un monument sacré, ça peut être la nature, ça peut être chez vous, ça peut être dans une église, où vous le sentez, pour pouvoir se reconnecter à une dimension plus élevée. Pourquoi? Bah parce que là, il y a bien un tsunami qui arrive là, qui va à la fois provoquer une instabilité émotionnelle, mais qui va aussi tout nettoyer. Allez, je recouvre une dernière fois. Bien à toi. Ah, bah, je vais pas réussir à la prendre. Et la petite dernière. Nouveau départ, commencement. Sagesse, maturité. Parure, artifice. Bon, bah là, en fait, Mickaël vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ concernant une prise de conscience que l'important, c'est de se reconnecter à ce qui est pur, à ce qui est authentique, à ce qui est sage, et non pas à ce qui est artificiel. Revenez à la sagesse. Mais c'est ce qui va se passer. Mickaël vous dit que justement, le nouveau départ va permettre de revenir à plus de sagesse et de maturité. Au lieu de rester dans la forme, dans la parure, l'artifice, le faux, tout ce qui est relié à l'ego, en fait, hein, quel qu'il soit. Mais pas uniquement au niveau individuel, au niveau sociétal aussi. Par rapport à vos comportements, par rapport à tous ces mensonges, notamment par le biais des médias, par le biais de la télé, par le biais de l'information, de quelque manière. Alors, projection, transfert, disparition, invisibilité, feu d'artifice, explosion. Est-ce que tu parles des obscurs? Ouais, qui vont disparaître.
transfert, moi j'entends, ils vont, pendant que les conflits vont éclater, feu d'artifice, explosion, j'entends les attaques sur Paris, ils vont disparaître, ils vont se rendre invisibles, et transfert, j'entends, ils vont transférer leurs marchandises, ou en tout cas s'enfuir avec leurs marchandises, voilà, pour aller se cacher et se préserver. Ils vont être en transfert, entre guillemets, c'est ça que j'entends. Vous voyez, instabilité émotionnelle qu'on retrouve. Sanctuaire tombe. Persévérance, détermination. Ouais, ça s'adresse à l'Alliance. Il vous dit de persévérer, notamment dans les découvertes de ces tombes que vous allez trouver et qui va vraiment vous bouleverser émotionnellement. Ne lâchez pas ça. Ou en tout cas, tenez le coup, il vous dit. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Pour ne pas tomber et être bouleversé émotionnellement. J'entends autre chose là avec le transfert. Est-ce qu'à tout hasard tu parlerais de l'intraterre? Ah ouais, d'accord. Mais les obscurs vont pas aller se cacher dans l'intraterre. Non. Qui va disparaître dans l'intraterre? Il y a des personnes qui vont aller se cacher dans l'intraterre pendant que les conflits éclateront. Il va se passer quelque chose dans l'intraterre. Tu veux dire que pour le moment, les êtres de l'intraterre restent invisibles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ils vont bientôt se montrer, c'est ça? Ouais. Pour venir nous aider, j'imagine. Oui, mais est-ce que tu parles pendant la période des conflits là qui arrivent? Voilà, non, parce que Michael mélange tout. Enfin, il parle à la fois des prémices du grand basculement, c'est-à-dire reliées à ces conflits qui vont éclater et à cette porte 5D qui va s'ouvrir, avec les phénomènes dans le ciel, et il parle aussi du grand basculement. Faut te suivre. Donc là, tu es en train de parler du grand basculement quand tu parles de l'intraterre. D'accord. Ouais, et là, c'est exactement ce qu'il dit là. Bon, une fois que le tsunami émotionnel, là j'entends en fait les cataclysmes qui vont détruire toute la surface de la Terre, aussi bien la nature que les villes, etc. Nous, pendant ce temps-là, on sera dans l'intraterre, on sera en dessous, vous voyez. Voilà. Là, il y a la ville, le bâtiment, mais en dessous, il y a la même chose. C'est-à-dire que c'est la Terre, à l'intérieur de la Terre, c'est la même chose qu'à la surface, mais en beaucoup plus lumineux parce que c'est dans une vibration 5D. Mais il y a de la vie comme à la surface. Et c'est ce que j'entends. Et une fois qu'on ira à l'intérieur de la Terre, que ce grand basculement va se produire, une fois que ce sera terminé, il y aura un nouveau départ ensuite, comme je vous avais expliqué dans plusieurs tirages. Je pense qu'il vous en parle aussi maintenant pour vous rassurer à l'avance, pour que vous mettiez le focus sur un avenir meilleur. Parce que quand vous allez voir ce qui va se produire au niveau des conflits et au niveau du pire qu'on va vivre, ça va être assez facile de laisser son moral dans les chaussettes et se dire « Mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est fini, on est foutu, etc. » Donc non, pas du tout. Pas du tout. Le meilleur arrive après. Enfin, il va arriver petit à petit. Mais il arrive. Alors là-dessus, qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Tu es en train de dire que dans un sanctuaire, non, il y a des tombeaux en fait sous terre, cachés. C'est ça que tu veux dire? Voilà. Et tu dis que par rapport à ça, la sagesse va revenir? Le calme, la sagesse va revenir parce qu'ils vont être mis en lumière, ils vont être libérés entre guillemets. Il y a une libération qui va se faire là. Ouais, bah là on voit que... Là c'est les parures artifices, j'entends les péteux
les obscurs, donc qui vont provoquer les conflits et qui vont persévérer. Ils sont déterminés. Hein. Ils sont déterminés. Hein. Ils veulent aller au bout, en tout cas. Ils vont aller au bout, mais ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. Eux, c'est ce qu'ils veulent, mais ils seront interceptés, bien sûr. Bon, mais il y a des choses terribles qui vont se produire, bien sûr. Et je ne sais pas si je dis, si tu entends ce que j'ai dans la tête, je le dis ou pas? Bon. Alors, Mickaël m'a dit que les conflits allaient durer quelques semaines. À peu près 3 semaines. Ouais, moi je pensais que ça serait que quelques jours, et quand il m'a dit... En fait, il m'a dit que j'avais mal compris. J'étais sûre d'avoir compris quelques jours, et il m'a dit non, t'as mal compris, c'est plutôt quelques semaines. Ouais. Alors... Ah d'accord, Mickaël vous dit que malgré ce commencement, ce nouveau départ, ce nouveau monde, qui pour l'instant est invisible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un nouveau monde quand on voit ce qu'on vit actuellement et ce qu'on va vivre bientôt. Il vous dit persévérez, accrochez-vous, parce que le nouveau monde arrive, le commencement arrive bien sûr, hein, derrière. Ne vous fiez pas à ce tsunami qui va déferler, qui va tout bousculer. Accrochez-vous, il vous dit. Ouais, bah vous voyez, hein, pendant que le tsunami, pendant que les conflits vont péter, en fait, pendant que tout le monde sera éprouvé émotionnellement, bah les péteux, là, ils vont partir se cacher. Hein. Ils vont se rendre invisibles. Donc, alliance, il ne faut pas les lâcher. Hein. Encore une fois. Puzzle, assemblage. Fluidité, facilité. Bon, tu t'adresses à l'alliance, là. Ouais. Est-ce que tu leur dis de se rendre invisibles ou est-ce que tu parles des obscurs qui vont se cacher? D'accord. Ah, donc il est en train de dire qu'à ce moment-là, vous allez très facilement, c'est-à-dire avec fluidité, recoller tous les morceaux, reconstituer le puzzle. Ça va se faire facilement. Pour les retrouver. C'est ça, Mickaël, pour les retrouver avec leurs marchandises. Oui, c'est ça. Ok, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Allez, 3 petites cartes de synthèse. Le palais, le gouvernement donc. Burn-out, fatigue. Phénomène étrange, phénomène céleste. Donc c'est eux qui vont provoquer ça sur nous. C'est ça, Mickaël? Ouais. Bon, bah, comme d'habitude, hein, lorsque la porte 5D va s'ouvrir et que les phénomènes vont se produire dans le ciel, bah, les obscurs vont tout faire pour désespérer la population, de quelque manière. Pour nous plonger dans le désespoir. L'épuisement, le désespoir, le découragement, etc. Au vu de ce qui va se produire. Courage, hein. Tenez bon surtout. Je parle surtout aux Parisiens, bien sûr. Malheureusement, c'est vous qui allez subir. Ainsi que, apparemment, quelques villes de banlieue. D'après ce que m'a dit Mickaël. J'ai fait un rêve, j'ai oublié de vous en parler, et Mickaël m'a confirmé que c'était bien un rêve prémonitoire. J'en avais déjà fait un. Enfin, plusieurs, ça m'est déjà arrivé. Bref. Il y a, je sais plus, une ou 2 semaines, j'avais fait un cauchemar. Hein. C'est vraiment un cauchemar, je me suis réveillée, j'avais les yeux ouverts, j'étais quasiment assise sur mon lit et je vivais encore, j'étais encore dedans, quoi. C'était horrible, j'arrivais pas à me sortir ça de la tête. Je me trouvais tout en haut d'un immeuble, mais genre un building, un grand building, avec d'autres personnes. On était dans une très grande ville, mais c'était pas Paris, c'était une ville de banlieue. Ça ressemblait pas à Paris, ça ressemblait à une ville de banlieue. C'était le soir et
Et d'un seul coup, bombardement partout. Je voyais par la fenêtre des immeubles s'écrouler en flammes. Dans la cage d'escalier, j'entendais des gens qui couraient, qui montaient dans les escaliers pour se réfugier, mais se réfugier où, ils ne savaient pas trop. Descendre, monter, bref, c'était la panique. Et ça mitraillait de tous les côtés, mais j'étais terrifiée. J'ai jamais ressenti une angoisse pareille. D'autant plus que je me sentais totalement paralysée parce que je ne savais pas quoi faire. On ne savait pas quoi faire avec les personnes qui m'entouraient. Parce qu'il n'y avait nulle part où aller. Donc on était obligé de subir. Et c'est ça qui était encore plus angoissant, c'est parce que je me sentais impuissante. Et à un moment donné, les bombardements ont un petit peu cessé et on a entendu dehors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Allahu Akbar. Et Mickaël m'a fait comprendre que c'était bien des attaques sous faux drapeau. Ce ne sont pas les islamistes qui vont attaquer. Hein, ce sont bien les hommes machines de l'Angleterre. Hein. Mickaël me l'avait précisé. Et ils ont dit à des personnes de descendre des immeubles pour se rendre, etc. Et puis j'ai dû me réveiller à ce moment-là. J'étais terrorisée. Terrorisée. Donc, ça arrive. Voilà. Ça arrive. Ah bah, au moment où j'en parle, regardez. Avoir peur. Donc, voilà, Mickaël vous dit, n'ayez pas peur. Cultivez la joie. Voilà, c'est ça, travailler sur la joie. Toujours pareil, voilà, regardez ça. Être enthousiaste. Ben voilà, merci Mickaël, c'est lui qui m'a fait parler de... C'est toi qui m'as... C'est ça, hein. Tu m'as poussé à parler de mon cauchemar, ouais. Justement, pour vous... tout comme la petite araignée là qui est venue le long de la caméra, pour vous dire, travaillez sur vos peurs, enfin plutôt pas sur vos peurs, mais travaillez sur la joie. Travaillez sur l'enthousiasme. N'ayez pas peur, sortez de la peur. Nourrissez la joie. Pourquoi? Parce que ça va vous alléger. Hein? Ok les amis, allez, je vous fais des gros bisous d'amour. Courage, tenez bon. Tenez bon surtout. Le meilleur va arriver après. À bientôt.